Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode du Sub Show dédié à la 20e saison de Big Brother. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur, moi je dirais, deux personnages du show de la semaine dernière qui ont complètement scrappé le game, mais de bord en bord. Et c'est normal pour un joueur d'avoir des hauts, des bas et d'être soit plus ciblé une semaine, moins ciblé une autre. C'est normal. Mais la semaine dernière, on a vraiment vu deux joueuses, parce que malheureusement, c'est deux joueuses, qui se sont écrasées littéralement. Et je parle ici de Sam et de Caitlyn. Pour des raisons différentes. Sam, peut-être qu'elle peut remonter la pente. Caitlyn, ben, maintenant, elle fait partie de l'histoire. Donc, je veux vraiment m'attarder avec ce qu'ils ont fait, les gestes qu'ils ont posés, l'absurdité un peu en arrière de ça. C'est vraiment sur ces deux joueuses-là que je vais mettre mon attention aujourd'hui. Évidemment, cet épisode-ci, vu qu'il est un petit peu en retard, je couvre vraiment la semaine du HOH de Sam, donc les 3 épisodes où il y a eu le HOH, les nominations, le veto et l'élimination. Donc, je prends pas en compte la nouvelle semaine qui est déjà entamée. Donc, premièrement, on va y aller avec Sam. On s'entend-tu que Sam, dans le contexte où elle se trouvait, avec le pouvoir qu'elle avait entre les mains, en sachant, elle avait la connaissance qu'elle avait ce pouvoir-là, que quelqu'un allait revenir dans la maison, c'était la personne la plus stupide au monde pour gagner le HOH. Gagner le HOH, tu fais ça pour soit solidifier une alliance, soit en diminuer une, pour faire des gestes stratégiques, pour essayer de négocier des choses. Mais ultimement, à la fin de ta semaine, il y a quand même quelqu'un qui se fait éliminer. C'est normal, ça vient avec. Avant qu'il y ait l'étape du jury dans Big Brother, c'est intéressant d'arriver puis d'éliminer des joueurs que tu sais que ces joueurs-là ne voteront pas pour toi à la fin ou te détestent ou autre. Et ça, c'est totalement logique. Donc, des fois, tu prends le risque quand même d'être HOH pour essayer de créer ce genre de situation-là. Sortir un joueur qui ne votera jamais pour toi ou qui a de très faibles chances de voter pour toi ou qui risque de te nuire à long terme. Dans la situation de Sam, elle n'était pas dans une situation où quelqu'un refuserait de voter pour elle. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que les joueuses qu'elle a nominées, Hailey et Caitlyn, n'étaient pas contre elle. Ils ne faisaient pas de campagne vraiment de salissage par rapport à elle. Donc, cette ambiance-là par rapport à Sam, elle avait aucune réelle motivation, déjà à la base, de gagner le HOH. En plus, elle sait que la personne va revenir. Ça fait en sorte que tu gagnes un HOH, tu te mets 2 personnes à dos. Minimum. On va voir que Sam s'en est mis comme 4. Bravo, championne. Mais c'est ça, tu te mets 2 personnes à dos et potentiellement 2 personnes qui vont rester. C'est pas ce qui est arrivé, mais logiquement, il aurait fallu que ce soit ça qui arrive. Même la production de Big Brother probablement s'attendait pas au fait que quelqu'un se fasse vraiment éliminer cette semaine-là. Donc, Sam, dans ce contexte-là, j'ai pas compris pourquoi c'est acharné à vouloir gagner un HOH. En gagnant le HOH cette semaine, ça faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas le regagner la semaine suivante. Elle est privée de ce pouvoir-là. On ne sait jamais ce qui peut s'en venir. Ça aurait pu être une double élimination, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être fait sur le fly. Peut-être avoir moins de contrôle sur le jeu à ce moment-là. Elle se met des gens en dos. Puis c'est surtout, comme je dis, elle le voulait absolument. Elle s'acharnait à vouloir avoir ce HOH-là. Mais il n'y avait aucune raison. Si elle l'avait gagné par hasard. Tu sais, il y a des fois, comme la compétition, ce que Caitlyn a gagné avec la boule, elle l'a lancé, finalement, ben ça a atterri sur plus de points que tout ce que les autres avaient mis. Ben là, c'est la malchance. Moi, j'aurais dit, écoute, t'as été malchanceuse d'un sens, t'es HOH par bad luck, mais j'aurais quand même essayé de pas gagner, même dans une situation comme ça, d'envoyer la balle en dehors ou autre. Mais oui, il aurait pu avoir une compétition où que, par pur hasard, elle aurait gagné. C'est possible. Mais dans une situation où c'était une compétition d'endurance et qu'elle gagne, stratégiquement, c'était
horrible, horrible. Elle a rien fait durant sa semaine, en ce sens qu'elle a pas, elle a rien négocié. Dès le départ, elle a dit, c'est mes nominations, je sais c'est qui que je vais mettre, dans le fond, pour être éliminé, les 2 joueuses que je vais mettre au ballottage pour l'élimination. Elle voulait rien entendre des gens, même si elle a négocié un peu plus vers la fin de la semaine. Fait que ce HOH-là aurait pu être complètement perdu si Caitlyn s'était pas tirée dans le pied solide, ça s'était pas effondré. Sam était extrêmement mal positionnée, ou du moins elle a même pas maximisé le pouvoir. En fait, elle avait même pas besoin de ce pouvoir-là. Fait que, bref, Sam, mauvaise semaine, mais genre une des pires semaines. Une des pires semaines de décision de l'histoire de Big Brother en tant que HOH, en tant que Head of Household, ça avait pas de sens. Et ça, c'est sans compter tout le reste des niaiseries que Sam a faites. Première des choses, oui, elle l'a gagné. Tout de suite après, elle s'est enflée la tête avec ça. Là. C'était comme, elle tenait tête au monde, elle s'imposait, c'est mon HOH. Elle commençait à faire chier le monde avec son pouvoir. Ça donne rien. Ça donne strictement rien sur côté jeu. La petite fille sweet, puis là, c'est comme, je m'impose, quasiment une tyran à la tête de la maison. Je veux pas entendre parler de personne. Personne va monter dans ma chambre quand je suis pas là. C'est comme, man, c'est un jeu social que tu essayes de jouer, là. Tu essayes d'arriver puis d'avoir le contrôle. Tu essayes de te faire apprécier. Tu essayes de négocier des choses qui vont potentiellement te permettre de te rendre plus loin. Puis oui, on est encore quand même tôt dans le jeu, mais c'est quand même le moment de commencer à penser à des étapes comme ça, de dire, ben écoute, faut que j'aille des alliés, faut que j'aille des gens qui vont me dire, même si tu les crois pas à 100%, au moins c'est des gens qui vont être en arrière de toi dans certains votes, au minimum. Tu sais, qui vont pas te prioriser à être éliminé. C'est ça qui est important. Sam ne l'a pas compris du tout. Elle a eu son discours de merde, mais d'où c'est que c'est sorti son discours de veto? Que là, elle a commencé à parler des filles qui se collaient ses gars. Tu sais, comment que. Tu sais, je veux dire, c'était sous-entendu que les 2 filles, c'était des charrues, pratiquement, là. Tu sais, je veux dire, parce que les 2 filles utilisaient le charme sur les gars. C'était un speech vraiment jaloux. C'était l'enfer, comment que c'était gratuit comme speech. Elle n'avait pas besoin d'aller aussi bas. Elle n'avait pas besoin d'envoyer chier ni Caitlyn ni Hailey. Elle aurait pu... Puis je comprends qu'elle a été directe. Ce que je trouve, c'est que si Sam était vraiment une personnalité de vertu, bon, je dirais, OK, c'est un speech raide, mais... Puis j'ai aimé le montage que Big Brother a fait parce qu'ils ont montré l'image de ce speech-là. Et tout de suite, ils ont montré l'image de Sam qui s'en va se coller sur Faisal, qui s'en va se coller bien solide. On a eu les images de Sam qui est super proche de Tyler. Je pense que c'est pas un speech que sincèrement qui est vrai dans sa tête. C'est parce qu'elle est jalouse. Émotionnellement, les 2 autres filles étaient malheureusement plus cute qu'elle, là, on s'entend, tu sais. Puis il y a comme une jalousie, puis tu sais, d'arriver puis d'emmener le fait que moi je suis une lady. Hey man, tu te prends pour qui, là? Tu sais, je veux dire, c'est comme. Non, ça passe pas. Je trouve que Sam a perdu énormément de points. Elle a perdu énormément de points avec le public. Elle a perdu énormément de points en dedans de la maison. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va se faire éliminer à court terme. Mais la sympathie qu'elle avait derrière elle, elle l'a perdue quasiment one shot en une semaine. Une semaine qui, généralement, quand tu es HOH, c'est là que tu essaies de bâtir pour après. Je vais prendre un peu... comment je pourrais dire ça? Donc, quand moi, j'ai été dans l'offre, j'ai été patron... Mon but était de faire chier les autres d'un sens. Fait que ça, c'était mon objectif pour faire le show. Bon, ok, fine. Mais malgré tout, quand j'ai été patron, j'ai essayé de créer quelque chose qui allait m'avantager plus tard. J'ai essayé de voir un peu plus loin ou de dire, ok, je vais quand même maximiser ma présence en tant que HOH. La première semaine, j'avais nominé Stéphanie qui était adorée en dedans parce que moi, dans ma tête, c'était, écoute, je vais épuiser son vote si je la mets au balotage pendant 3 semaines de suite.
Finalement, elle s'est fait éliminer la troisième semaine. La deuxième semaine, ça a été le déluge. Là, je parle de Love Story 4, évidemment. Donc, le déluge, j'avais retiré tous les joueurs que je savais qui allaient se retrouver au ballottage pour créer une situation de merde de l'autre côté et pour forger une alliance de mon bord. J'ai été capable de me rapprocher de Véronica grâce à ça. J'ai été capable de me rapprocher de Mimo grâce à ça. J'ai été capable d'avoir un peu plus Christelle de mon côté, Mathieu R aussi de mon côté, en forgeant ce noyau-là. C'est ça que tu essaies de faire quand tu es HOH. À Big Brother, tu essaies de créer une situation qui, à court terme, peut t'avantager. Oui, c'est sûr, tu vas faire chier quelqu'un. Ultimement, t'en mets 2 au ballottage. Mais tu essaies de minimiser ça. Tyler a quand même bien réussi, justement, la première semaine. Globalement, à cause que Sam est un peu nouille là-dessus. Là. Mais je pense que même... comment je pourrais dire ça, là? Même au-delà de tout ça, Tyler, ça serait bien sorti quand même. Fait que, parce qu'il a bien joué ses cartes, il a dit, ben, tu sais, un peu à côté, c'était les deux personnes qui ont le moins bien performé dans les compétitions, patati, patata. Fait que ça a relativement bien passé, puis il a été capable de forger son alliance avec l'alliance des 6, avec Brett, Winston et autres. Puis, durant cette semaine-là, fait que lui, il a su en profiter. Caitlyn, elle, ça a été le contraire. Elle aussi, elle s'est plantée dans sa semaine de HOH. Puis Sam, pareil. Fait que c'est bizarre un peu je pourrais dire, cette dynamique-là. Même Scotty a très bien fait durant sa semaine, malgré qu'il a clenché un peu l'alliance de Brett et de Winston, puis ça lui a donné un peu de mal. Mais globalement, il a réussi à mieux s'en sortir que Sam ou Caitlyn dans la semaine 2. Fait que Sam l'a échappé. Comme je dis, autant stratégiquement que socialement. Fait que de toutes ces facettes-là, Sam a vraiment mal performé durant toute la semaine. Il y a eu le veto. Quand le veto a été utilisé sur Hailey, puis que Sam a pointé JC pour être le remplaçant au ballottage. Mais c'est comme... Après ça, elle se ravise. Elle met Rockstar, qui était le choix que tout le monde voulait au ballottage à ce moment-là, parce que à ce moment précis-là, tout le monde pensait que Rockstar allait s'en aller. Mais, tu sais, t'essayes d'être HOH tout en essayant de minimiser la merde que tu fais pour pas que ça te tombe dessus. Puis la première chose que tu fais, c'est au lieu d'en mettre 2 contre toi, là, t'es rendu à 3 parce que tu m'as mis une troisième personne. Puis tu t'en rajoutes une quatrième en la ciblant. Puis la comparaison que les gens font beaucoup sur Internet, c'est comme avec Mike Holloway qui avait joué à Survivor, qui avait fait exactement quelque chose de similaire durant la vente aux enchères dans Survivor. Il avait crossé le monde, et après avoir crossé le monde, il s'est ravisé pour pas être crossé. Mais c'est trop tard! Tu sais, c'est comme... Il a voulu, après ça, faire comme... tu sais, on dirait qu'il y a comme un moment où il a pas réfléchi que stratégiquement, c'était de la merde, son move. Il a réussi à gagner Survivor pareil. Mais il y a quand même eu ce moment-là où il l'a échappé. Puis après ça, c'est comme, oh Chris, hey, mon Dieu, j'ai l'air tellement d'une merde. Ok, bon, je vais le faire, mais c'est trop tard. L'image de la merde, l'image de ta vraie personnalité vient de sortir. Puis ce que Sam a fait avec JC, ça a fait te ressortir le fait que, ben, ultimement, elle est prête à mettre pas mal n'importe qui au ballottage, peu importe, puis qu'il n'y avait pas nécessairement une logique derrière ça, et que c'est dangereux, même quelqu'un avec qui elle s'entend super bien. Fait que ça, il y a eu un dérapage terrible sur la semaine de Sam, qui n'était pas nécessaire déjà en partant, elle n'avait pas besoin du HOH, tous les moves qu'elle a fait ont été mauvais du début à la fin. Et la seule chose qui fait en sorte qu'elle s'en est relativement bien sortie au final, c'est que Caitlyn s'est plantée. Parce que si Caitlyn était restée pareil, Sam, là, elle aurait perdu une semaine. Puis genre, la seule chose, ça aurait été du négatif du début à la fin de la semaine. La seule raison pourquoi que sa semaine n'a pas été complètement perdue, c'est parce que Caitlyn a plus mal joué qu'elle. Puis, fait que là, on switch à Caitlyn. Parce que Caitlyn... là, on a eu une réponse. En tout cas, c'est la grosse rumeur. Ça a été quelque chose qui s'est jasé un peu
dans la maison de Big Brother et qui explique, quand je vous parlais la première semaine que je comprenais pas son attitude face à Faisal, la façon qu'elle avait réagi quand Fessy s'était collé un peu avec Hailey puis tout. Et là, ce qu'on a su, j'aime pas ce genre de patinage-là, mais il faut élaborer pour essayer de comprendre c'est quoi qui est arrivé dans le fond les 2 premières semaines. C'est que avant que les caméras... Faut que vous compreniez que quand Big Brother commence à la télévision, il y a quand même quelques jours qui se sont écoulés dans la maison. Le temps que les joueurs s'adaptent entre eux, donc il y a des interactions, il y a des choses, et la production a déjà du matériel à montrer. Donc, il y a un petit délai, pas autant qu'Occupation Double, entre autres. Occupation Double, je pense que c'était quasiment une semaine et demie, mais non, je pense que c'était même 4 semaines de différence. 3-4 semaines de différence avec la production, puisque nous, on voyait. Big Brother, ils ont peut-être 4-5 jours de délai, là, normalement, là, je pourrais dire, parce qu'il y a quand même des émissions live, mais je veux dire, normalement, il y a quand même un 4-5 jours de délai au début de l'aventure. Et il semble que dans ces 4-5 jours-là, ben Faisal et Kaitlyn se seraient gâtés. Là, il faut que vous mettiez ça dans la perspective que Kaitlyn a un chum à l'extérieur. Et il faut que vous mettiez en perspective le fait que Faisal, ben lui, il est célibataire, c'est correct. Et que quand elle a vu Hailey s'approcher de Faisal, ben en plus de se mettre dans la merde à l'extérieur de la maison, ben elle était jalouse en dedans de la maison parce que là, Hailey prenait son spot auprès de Faisal. Fait que ça l'explique énormément son comportement de la première semaine où ce qu'elle s'est sentie trahie par rapport à Faisal, où ce qu'elle s'est comme mal sentie, qu'elle a reculé et que finalement elle a voté contre son alliance et que la deuxième semaine elle a fait encore pire parce qu'elle a nominé Swaggy pour l'éliminer. Fait qu'elle a trahi son alliance bord en bord. Purement par jalousie. Parce que quelque part, c'est ça qui est né la première semaine, c'est le fait que Kaitlyn, elle a pété sa crise, là, elle a pété sa crise existentielle, puis elle qui disait qu'elle était tellement zen et tout, mais c'est elle qui a viraillé autour de ses décisions et qui a créé les situations qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui m'amène au fait que ce qui est drôle de Kaitlyn, ce que je respecte pas de Kaitlyn, elle reproche à tous les autres, surtout Faisal, qu'il l'a trahi, qu'il il l'a mis dans la merde ou qu'il l'a pas sauvé. Mais ultimement, c'est Kaitlyn qui a trahi tout le monde au départ. C'est Kaitlyn qui s'est mis tout le monde à dos et que les gens ont plus confiance en elle. Faisal, il a d'ailleurs dit durant la semaine, mais de façon tellement hypocrite, ou je sais pas si elle est inconsciente, mais elle se rend pas compte du fait que elle se fait faire ce qu'elle a fait à toutes les autres. C'est un peu le karma qui est retombé dessus. Et durant toute la semaine, c'est un peu ça. Elle a joué la victime, elle braillait, ça avait pas de sens. Mais ultimement, Tyler, elle l'a manipulé full pin. Faisal, il a dit ses 4 vérités, en tout cas en partie. Mais on dirait qu'elle n'est pas consciente de tout ce qu'elle a fait. Quand Faisal l'a confronté par rapport à ça, c'est comme, oui, mais je ne l'ai pas fait contre toi, mais Faisal avait raison, c'est comme, oui, mais tu l'as fait contre l'Alliance qui m'a nui. Puis c'est vrai, elle a joué contre les gens, puis elle disait quand même, elle le mentait quand même. Tu sais, Faisal, elle n'a pas dit la vérité. Elle a pas essayé, elle s'est pas assise avec, puis fait comme, finalement, je vais voter Swaggy parce que telle chose, ou je vais... Elle n'a pas été honnête. Là, elle reproche aux autres de pas l'être. Et moi, c'est comment je pourrais dire, c'est toute sa stratégie, sa vision du jeu était erronée. On l'a vu un peu par rapport au fait que quand elle pensait que les votes avaient été twistés à la 3e semaine par rapport à Winston et Brett à cause d'un pouvoir qui avait switché de vote ou quelque chose de même. T'sais, on voit qu'elle n'avait pas une bonne vision du jeu. Elle savait pas à qui se fier. Elle a trahi Faisal en pensant bien faire pour son bien, alors qu'elle s'est mis toute une alliance à dos. Elle a cru en Tyler, alors que c'est lui qui a manipulé le plus. Son jeu était horrible. Horrible, horrible. Elle a jamais rien vu venir. Et de la voir échouer aussi lamentablement à son élimination, où ce qu'elle a... On s'entend, là. C'était pas une compétition qu'un joueur était censé
perdre. OK? La production n'a pas mis cette compétition-là pour que le joueur perde. C'était impossible. Ils ont mis quelque chose de bien facile, bien simple, pour être sûr d'avoir un joueur de plus. Puis moi, c'est pour ça que j'ai dit un peu plus tôt. Je suis certain que même la production était sur le cul. Ils ont comme fait. Elle t'a peu, là. Elle réussira pas. Tu sais, puis ça. Là, il faut qu'il trouve une autre twist. Il va falloir qu'il enlève une twist qu'il avait déjà pensé. Parce que souvent, dans les saisons de Big Brother, tu as des doubles éliminations. Peut-être qu'ils en mettront pas cette année à cause de ça. Peut-être qu'ils vont ramener un autre joueur. Vote du public. Aucune idée. Mais Kaitlyn n'était pas censée se faire éliminer ce soir-là. C'était écrit dans le ciel que la production voulait garder le joueur. Peu importe quel joueur c'était. Et donc, de voir Kaitlyn se planter sur un puzzle d'un enfant de 5 ans, c'est à peu près ça, là, tu sais, puis je comprends que elle disait, tu sais, elle avait de la misère à le soulever, tout, mais elle avait juste pas la bonne technique, mais elle braillait, on dirait qu'elle était comme pas, elle se dépêchait pas, je sais pas c'est quoi qui s'est passé dans sa tête, si ça a été juste un sentiment de, oh ben je laisse tomber puis je me fais éliminer. Elle qui avait dit un peu plus tôt qu'elle comprenait pas qu'un joueur pouvait abandonner, là. Mais c'était beau. C'était beau. Moi, je détestais Kaitlyn. Kaitlyn, c'était justement, s'il y avait quelqu'un qui était hypocrite et qui était inconsciente de qui elle était vraiment, c'était bien Kaitlyn. Qui avait une mauvaise vision et du jeu et d'elle-même, c'était Kaitlyn. Fait que de la voir se planter de cette façon-là, alors que elle avait une voix pavée d'or pour revenir dans la maison, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Puis elle qui utilise toujours les affaires de c'est le karma, les gens payent pour ce qu'ils font, puis tout. Man, c'était tellement délicieux à voir. Il ne pouvait pas avoir, à mon sens, une plus belle élimination que celle de Kaitlyn, ou presque. Là. Il y a plus beau que ça, mais c'était dans les plus belles éliminations que moi j'ai vues à Big Brother. Premièrement, elle s'est fait trahir quasiment par tout le monde. Deuxièmement, elle a perdu une compétition qu'un enfant de 5 ans aurait probablement pu réussir. C'était beau. C'était beau. C'était un karma qui était écœurant. Fait que sa semaine était exécrable. Mais mon Dieu que sa finale était belle. Moi, j'ai ri quand j'ai vu à quel point que elle s'est plantée sa compétition. Je pense que j'ai réécouté la compétition une dizaine de fois juste pour la voir se planter à répétition. J'étais comme, man, karma is a bitch. Là. Tu viens de te faire fourrer, ma gueule. Par les joueurs qui viennent de te voter out, puis en plus par la compétition bien banale que tu fais, c'était beau. C'était beau. Fait que, à partir de là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, c'est de voir un peu comment Tyler va réagir face à tout ça. Il a quand même perdu un vote important, quand même quelqu'un qui fournissait de l'information. Son alliance a quand même été un peu, je pourrais dire, effritée par rapport dans les 2 dernières semaines. Il y a plus de puissance de l'autre bord. Est-ce que Tyler va être capable de jouer encore un jeu? Et puis c'est ça que j'expliquais un peu dans un autre épisode. Le problème de Tyler, c'est que son jeu fonctionne très bien quand tu as 15 joueurs, 16 joueurs autour de toi. Ça marche très bien. Plus le nombre de joueurs diminue, plus c'est difficile de jouer la game de Tyler parce que les gens jasent. T'as beau avoir... Quand tu as 2 alliances, tu as une alliance de 6 contre une alliance de 6 ou 7 de l'autre bord, généralement, les 2 alliances ne se parlent pas. C'est normal. Mais quand tu es rendu, mettons, puis tu en as 3 d'un bord, 4 de l'autre, ben là, le monde faut du social un peu plus. Puis en faisant du social, ça se jase, ça compare des notes. Puis un des meilleurs exemples, c'est toujours Dr. Will dans le All-Star, où ce que lui, il a mal filé un soir, il est allé se coucher, puis les 2 filles qui étaient Janelle et Erika se sont jasées, ont comparé leurs notes et se sont rendu compte qu'ils étaient en train de se faire fourrer par Will puis par Mike. Puis c'est ça que... parce que Will voulait absolument que les 2 filles restent séparées pour justement qu'ils ne comparent pas leurs notes. Et malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Dr. Will a été éliminé là-dessus, sur une niaiserie, sur le fait que lui était malade ce soir-là, puis il était pas en forme. Parce que sinon, probablement que Will aurait gagné encore le All-Star. Mais ça prend juste ça. Et Tyler, c'est ça qui est son problème, c'est que ça prendra pas grand-chose
pour que le monde commence à comparer le notes puis à se rendre compte que c'est lui le traître, c'est lui le sale. Puis à ce moment-là, c'est fini. Là. Tout à l'heure, il y a toute la maison contre lui. Fait que c'est pour ça que de ce côté-là, présentement, il joue bien son jeu, mais il joue bien un bon début de jeu. Et c'est toujours la fin de jeu. C'est toujours la fin qu'il faut que tu regardes. Et dans un jeu de même, c'est toujours préférable, c'est idiot, mais c'est toujours préférable de quasiment ne pas avoir d'alliance. C'est niaiseux, mais tu sais, les deux meilleurs joueurs de l'histoire, moi, en mon sens, ben, même je dirais quasiment trois, mais en tout cas deux principalement, Will et Dan ont été deux joueurs très solitaires où les alliés ont été éliminés dès le début et qu'ils ont vogué seuls jusqu'à la fin, puis ils ont éliminé tout le monde on the side. Dan l'a très bien réussi, autant dans sa saison d'origine que dans son semi-All-Star. Will, ça a été un peu pareil. Il a resté avec Mike Boogie dans le All-Star, mais dans sa saison d'origine, il a dominé dès que ses alliés ont été éliminés. Donc, de ce côté-là, les alliances généralement éclatent au fil du jeu. Il faut que tu sois capable d'être le outsider, celui que ni une ni l'autre des alliances va cibler directement. Mais ça, il faut que tu sois capable d'arriver à ce stade-là à peu près au milieu du jeu. Au premier tiers, après premier tiers du jeu, je pourrais dire. Parce que avant ça, les joueurs ne veulent pas prendre de chance. Un peu ce que Tyler a fait. Il met deux personnes que les gens s'en foutent, ces deux outsiders, c'est correct, ça fait un job. C'est ça les 2-3 premières semaines. Après ça, c'est une question d'alliance, puis les alliances s'éliminent les unes les autres. Fait que si tu es en dehors des alliances, généralement, tu t'en sors bien. Puis tu es capable de jouer ces deux tableaux sans nécessairement que les gens soient frustrés contre toi. Fait que Tyler doit faire une évolution de son jeu parce que son jeu ne tiendra plus peut-être dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Tyler va commencer. S'il continue le même type de jeu qu'il joue là, il ne pourra pas se rendre à la fin. Ça, c'est clair, net et précis. Fait qu'il faut qu'il change sa dynamique de jeu. Fait que ça, on va voir ça dans les prochaines semaines. Sinon, les autres joueurs, il y a beaucoup de joueurs banals. Fait que c'est de voir l'évolution. Est-ce qu'il va y avoir des joueurs, vu que Caitlyn est sortie, est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont être plus percutants au fil des semaines, des joueurs qui vont prendre plus d'importance. Ça, c'est important toujours. Fait que sur ce, je vous dis une bonne journée. Ça m'a fait super plaisir d'être là encore aujourd'hui pour vous jaser de Big Brother. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Je vous adore. Bye bye.